Voilà pourquoi Paul avait dit, il ne veut pas laisser les femmes parler dans les assemblées. Même si certains sont contre ses paroles, moi je pense qu'à un certain point, Paul avait raison. Parce qu'il y a trop d'émotions aujourd'hui avec vos prophétesses. Vous donnez des offrandes à l'église pour que vos vies changent. Mais si moi j'avais dit ça, vous allez vous fâcher. Un pasteur a dit, ce n'est pas vos sacrifices à l'église qui vont changer vos vies. Seul Jésus a été le sacrifice qui change vos vies. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Ici, nous disons des vérités et nous dénonçons le frasque des faux pasteurs. C'est une émission spécialement prévue pour dénoncer les mauvaises choses qui se passent à l'église afin de vous permettre de connaître les vrais pasteurs et de marcher dans la vérité. Voilà pourquoi je vous dis générique. Je le dis souvent, nous sommes dans une génération où souvent je ne sais pas ce que les chrétiens veulent. Lorsqu'on vient vous parler des bons pasteurs, vous vous fâchez. Lorsqu'on vient vous parler des faux pasteurs, vous vous fâchez. Avec ce genre de commentaires, où quelqu'un me dit, prêche-nous l'évangile. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, pourquoi tu entres dans les problèmes de couple des gens? La Bible vous a dit, même la nature ne vous atteint-elle pas? Même les situations de la vie peuvent enseigner quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit ignorer les choses qui se passent autour de nous. Alors, beaucoup de personnes me voyant faire la vidéo de Mike Kalamba et Peniel m'ont dit que je ne suis pas serviteur de Dieu parce que je parle de Mike Kalamba et Peniel. Est-ce que dans vos vies, vous n'allez pas au travail? Vous ne prenez pas de taxis? Vous ne roulez pas de voitures? Chrétiens, descendez sur la terre. Vous êtes des êtres humains, d'après tout. Alors, beaucoup de gens me disent, un pasteur ne peut pas parler comme ça. De 1, je ne suis pas votre pasteur. De 2, je n'ai pas d'église. De 3, je suis un simple frère. Et en étant frère, je suis obligé de parler de tous les sujets. Et si vous voyez que ce que je dis ne vous plaît pas, quittez la chaîne. Désabonnez-vous. Parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour annoncer des choses. Et si vous ne les aimez pas, vous partez. Tout abonné, toute personne qui commentera les vidéos avec impolitesse, il aura une réponse sanglante qui va nous pousser à pouvoir nous respecter. Car si vous n'avez pas appris le respect, ici sur Internet, nous allons vous éduquer. Voilà pourquoi Paul avait dit, race de vipères, car vous êtes comme ça. Ton propre pasteur qui te donne l'huile d'onction, tu ne peux pas lui dire d'arrêter. Le diacre qui t'escroque à l'église, tu ne peux pas lui parler. Mais ta force, c'est avec tes doigts. Commenter des bêtises dans les vidéos où on dit des vérités. Commentez encore. Nous allons vous répondre, nous allons vous afficher un à un dans nos vidéos pour que vous arrêtez ce comportement, afin que vous soyez délivrés de cet aveuglement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Entre nous. Notre première vidéo nous amène au Congo. Vous savez, Jésus est spirituel. Jésus n'est pas physique. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, Dieu dit, nous n'allons pas faire des statuettes pour l'adorer, mais nous devons l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit est spirituel et vérité aussi, c'est une chose spirituelle. Regardez la vidéo de cette femme qui se nomme prophétesse, qui fait actuellement beaucoup de dégâts sur TikTok, sur Facebook. Regardez comment est-ce que cette femme va embrasser la photo d'un acteur de film qui vit en Angleterre, qu'elle appelle Jésus. Et cette photo de Jésus, c'est chez beaucoup de personnes, alors que ce n'est pas Jésus. Regardez. Ndenge na oyebisa bino bomoi ngena bimina ona live wana na eko baiser lisusu nzambe nanga na eko baiser nzambe nanga oyo batu bakomi kolobela parce que nzambe ona bandi na ina nkuku lelo to bimina mpwasa na koko bomba yete maloba na bino jamais koko pekisanga na pesa nzambe nanga ba bisu oyo nde mobali nanga. Je t'embrasse mon mari, je t'embrasse bolingo nanga. Komba Yesu matili kolo Yesu yazanyo sopo nangai mutu akolongola ngai Yesu na motema zate na banda ki na nkuku lelo bimi na poisa komba Yesu dominé parce que Yesu azanzambe. Vous avez vu comment est-ce que cette femme a dit tout le monde l'accuse parce qu'elle adore un Dieu idolâtre.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la photo de cet acteur, elle l'embrasse. Pour elle, cette photo, c'est Jésus. Mais laissez-moi vous dire, cette femme a un problème psychologique. Vous devez l'aider. Beaucoup de personnes en Afrique souffrent dans la tête. Et aujourd'hui, tellement les gens veulent devenir des prophètes, chacun sort sur Internet en étant servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Paul l'avait déjà vu. Mais nous sommes dans une génération où il y a tellement un désordre. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pasteur. Je suis un frère. Et celui qui attend que moi je sois son pasteur, tu as échoué. Celui qui attend que moi, William, je devienne son pasteur, tu as échoué. Je suis un simple frère. Et en étant frère, je vais tout dire. Et si ça te choque, tu vas chercher ton pasteur. Comment est-ce qu'une femme qui veut parler de Dieu va embrasser la photo de Jésus? La Bible dit, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui servent Dieu avec honnêteté ne sont même plus considérées à cause de femmes comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui donnent leur vie à Jésus avec paix et gloire ne sont plus considérés à cause de femmes pareilles. Jésus est esprit. Même la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais comment tu peux venir embrasser la photo de quelqu'un que tu appelles Jésus alors que c'est un acteur de film? Tous les films de Jésus, que ce soit le film de la Passion of Christ, que ce soit tous les films de Jésus que vous voyez qui s'affichent dans l'écran, ce ne sont que des acteurs qui ont joué. Les Jésus que vous affichez dans vos murs, dans vos maisons, même la statuette de Jésus que vous mettez dans vos églises, ce n'est pas Jésus. Le vrai Jésus est dans vos cœurs. Il est ressuscité, il est spirituel, il est esprit. Et vous devez l'adorer en esprit et en vérité. C'est triste, hein? C'est triste de voir des choses pareilles. Et les gens sont en train de courir. Les gens sont en train de l'acclamer. Personne ne lui dit la vérité. Deuxième vidéo. Je sais que la nourriture a été créée pour manger, pour que notre corps soit en bonne santé. Mais cette vidéo que je vis, une nourriture onctionnée. Donc aujourd'hui, le pasteur est capable d'amener une assiette à l'église, de vous faire manger et vous tomber comme des moutons. L'assiette onctionnée, la nourriture onctionnée. Cette vidéo et on revient. Regardez. Mettez-vous à la place de Jésus. Il a multiplié le pain et le poisson, il commence à donner aux gens qui tombent. Jésus ne peut jamais le faire. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et tout ce que Dieu fait doit se faire en ordre. Tu ne peux pas prendre une nourriture que les gens mangent pour venir faire manger les gens à l'église et les faire tomber. Mais où va l'église? Mais personne dans cette salle peut dire la vérité à cet homme. Personne ne peut lui dire la vérité. Et avec ça, vous allez venir nous dire que Jésus agit. Avec ça, vous allez nous venir dire que c'est la main de Dieu. Réveillez-vous, chrétiens. Jusqu'à quand vous allez continuer dans ces bêtises?
Nous avons parlé en français, en lingala, en chinois. On va vous parler dans quelle langue? Jusqu'aujourd'hui, ces faux pasteurs sont en train de marcher sur vous. La Bible dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et ces gens sont des esclaves des hommes. Ils viennent à l'église, on les utilise, on fait tout pour les détruire. Mais quand nous venons parler, tout le monde dit que nous sommes méchants. Mais regardez ce qui se passe à l'église. Dernière vidéo. C'est triste, mais vous devez écouter cette vidéo de ce pasteur. Écoutez ce que ce pasteur va vous dire. Écoutez. Il n'y a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Il n'y a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Il n'y a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Il n'y a pas d'offrande qui ajoute quelque chose à la vie de quelqu'un. Je suis un pasteur, moi j'ai besoin des offrandes. Mais à un certain moment, il faut qu'on dise la vérité parce que si on ne dit pas ça, nous créons obstacle à l'évangile. Et c'est quoi ma récompense dans tout ça? C'est que tout le monde comprenne et parvienne à la compréhension de l'évangile. L'unique offrande qui a changé la vie de quelqu'un, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Dieu l'a offert pour nous tous. Et ça a changé nous. Toute autre offrande que vous donnez là doit se faire par générosité et doit se faire parce que vous voulez avancer l'œuvre de Dieu. Si c'est le frère William qui avait parlé, vous allez m'insulter. Si ce frère William qui avait parlé, vous allez créer des noms. Vous allez même me menacer. Là, c'est un pasteur qui a parlé. C'est un pasteur qui est où? Au Congo, à Kinshasa. Là où vous dites qu'il n'y a pas d'emploi. Là où vous dites qu'on ne peut pas gagner l'argent. Ce pasteur est au Congo et il dit, il n'y a aucune offrande qui peut changer ta vie. Maintenant, pourquoi on vous dit de bâtir les hôtels avec l'argent? Pourquoi on vous dit de payer les choses, de venir dans les consultations prophétiques avec des enveloppes? Ils vous ont menti. Il n'y a aucune offrande qui va changer ta vie si ce n'est Jésus-Christ qui changera ta vie. Tu peux donner la dîme. Tu peux donner le transport au pasteur. Tu peux tout faire. Ces choses ne vont pas changer ta vie. La seule chose qui changera ta vie, c'est avoir Jésus dans ta vie et marcher dans la vérité. C'est un pasteur qui vous a dit ça. Ce n'est pas moi. Vous avez vu la vidéo. Si c'était moi qui étais venu vous dire, vous alliez vous fâcher. Mais voici ce que le pasteur a dit. Il n'y a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Il n'y a pas d'offrande qui ajoute quelque chose à la vie de quelqu'un. Je suis un pasteur, moi j'ai besoin des offrandes. Aucune offrande ne peut changer ta vie. Beaucoup de personnes payent les loyers de l'église, c'est une bonne chose. Ils nourrissent les pasteurs, c'est une bonne chose. Ils prennent même leur argent d'épargne, ils donnent ça aux pasteurs. Mais est-ce que ça va changer ta vie? Non, ce qui change ta vie, c'est Jésus. Notre mission, quand nous faisons ces vidéos, c'est vous dire de vous tourner vers Jésus. C'est la seule mission, c'est la seule vocation que nous avons, de vous dire, arrêtez de suivre les hommes, suivez Jésus. Votre changement viendra de Dieu, pas d'un être humain, parce que l'être humain va toujours vous tromper, l'être humain va toujours vous mentir, l'être humain va toujours vous mettre à terre. L'Église aujourd'hui doit changer. L'Église doit fixer ses yeux sur Christ et Jésus va vous bénir. Je finis cette vidéo en vous disant, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 vidéos? Vous cherchez un vrai pasteur, non? Voici un vrai pasteur qui vous a dit la vérité. Parce que les gens me disent, montrez-nous les vrais pasteurs. Voici le vrai pasteur qui vous a dit la vérité. Il a besoin d'offrande, mais il dit l'offrande ne va pas changer vos vies. Mais ces genres de pasteurs, vous n'allez pas les aimer. Vous allez aimer ceux qui vont vous vendre l'huile d'onction, les savons prophétiques. Je suis en train de te voir en Europe, je te vois, tu voyages. Mais un pasteur qui vous dit de telles vérités, vous allez vider son église. Parce que vous, les chrétiens, vous êtes des races de vipères. Vous aimez là, on vous caresse. Voilà pourquoi sur cette chaîne, nous n'allons pas vous caresser. Si vous êtes fâchés, fâchez-vous, on s'en fout. Si vous voulez nous insulter, insultez-nous, on s'en fout. Tout ce que nous savons est que Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu gagne toujours. Satan va toujours perdre. Que Dieu vous garde, qu'il vous conduit. Écoutez, si vous avez compris ces messages, likez et partagez. Permettez à quelqu'un de comprendre qu'il y a des bonnes églises, il y a des bons pasteurs, mais il y a aussi des mauvaises églises, il y a aussi des mauvais pasteurs.